fort. Je tombe, des fois, bien évidemment, comme tout le monde. Il y a des moments de down, il y a des moments où on est fatigué, il y a des moments où ça va pas. Et voilà, je tombe. Mais quand je repense à tout le parcours que j'ai déjà parcouru, voilà, je me répète dans ma phrase, et tout ce que j'ai accompli, on va dire, je me dis que, en fait, même si ça va pas, ça va aller, en fait. Clairement, je croyais vraiment plus du tout en moi. Je n'osais même pas regarder les gens dans la rue marcher. Et c'était très dur. Et un jour, c'était un coup de trop. Puis j'ai failli y passer. Et quand je suis rentrée à la maison, je me souviens juste de une chose avant d'être rentrée à l'hôpital. C'est ma fille qui disait « Maman, 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 maman ». De l'alimentation, parce que nous, en tant que femmes, on ne peut pas manger toutes les semaines de la même manière. Et on ne peut pas manger... non, impossible. Okay. Pendant le cycle menstruel, par exemple, quand on a nos règles, voilà, clairement, en période de règles, on a une augmentation des besoins caloriques qui se fait ressentir au quotidien. Et l'entraînement n'est pas le même. Bonjour les amis d'Esquive, bienvenue sur Esquive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer une femme, coach sportive, maman solo, entrepreneur qui a vécu à Strasbourg et construit aujourd'hui sa vraie carrière sur l'image sportive, sur l'accompagnement, sur le bien-être. Elle aide les autres à reprendre possession de leur corps tout en ayant elle-même une vraie discipline. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Keina. Bonjour Keina. Bonjour. Bienvenue sur Esquive, le podcast qui te met face à toi-même. Merci. C'est un plaisir de t'accueillir, Keina. Notre discussion vient de loin. Exactement. Des échanges qu'on a pu avoir. Je suis content que tu viennes. Moi aussi, que je suis tu nous ravie d'être là. racontes ta vie, ton vécu, qui est hyper intéressant et enrichissant. Merci. C'est un plaisir. On a une tradition sur Esquive. Les gens commencent par se présenter, mais pas sur un long discours. J'ai trié 3 cartes que je te laisse choisir et nous lire à l'écran et lui donner ta réponse en étant beaucoup plus instinctive. Aujourd'hui, on est sur Esquive. Le concept, on est sur un ring de boxe où il faut du tempo, il faut du rythme, il faut parfois accélérer, il faut parfois aussi ralentir la cadence. Donc, on aura plusieurs rythmes différents. Toi qui es sportif, je crois que ça va te parler aussi. Exactement. Mais là, on va commencer par voir un peu tes réflexes. Tu vois, on peut en mode PAO, on va voir tes réflexes. Première carte, je te laisse choisir et nous lire à l'écran la carte et le thème. Je prends la première. Alors, le souvenir d'enfance qui te revient le plus souvent. Je dois réfléchir. Tu peux, vas-y. La campagne et la campagne. La campagne T'as vécu où alors, dis-nous. Alors, en fait, j'ai grandi... Vas-y. J'ai grandi à la campagne, donc entre Metz et Nancy. D'accord. Dans un tout petit village à Ars-sur-Moselle. Et du coup, là-bas, j'ai vécu vraiment, je pense, des choses qu'on ne vit plus aujourd'hui. Se baigner dans les lavoirs. Une belle enfance. Super. Vraiment une belle enfance. Et quand tu repenses à ton enfance, c'est ça qui te revient en premier, Décris-nous un peu ce qu'il y a dans ta tête, là, quand tu te projettes dans Alors, des rêves plein la tête. Ouais. Et avoir envie de parcourir le monde. Super. Parce que quand c'est petit, on ne se rend pas compte de ce qu'il y a autour de nous. Et du coup, j'avais vraiment envie de rester. Il y a toujours une partie de moi qui a envie de rester enfant dans des petits endroits parce que je me sens en sécurité. Ouais. Et puis après, une autre partie de moi qui a envie de découvrir. Mais c'est une des plus belles périodes de ma vie. Ok. Merci beaucoup pour ce partage. Je te laisse choisir la deuxième carte qui t'aide un peu parce qu'il y a un petit exercice à faire. Tiens, et tu peux lire le thème du sujet, s'il te plaît. En même temps, la question. Peur. La carte peur. Ouais, peur. Okay. Et après, n'hésite pas, tu peux lancer la carte par terre, c'est pas grave. Allez, hop. Ok. Donc, la peur que tu caches le mieux. Le regard que je peux avoir sur moi-même sur certaines choses. D'accord. Le regard que je peux avoir sur moi-même sur certaines choses. Je peux être... Je dis tout le temps, si on rentre vraiment dans la confidentialité, je dis tout le temps à tout le monde qu'il faut croire en soi et
et essayer de se voir autrement dans le miroir, avoir confiance en soi, etc. Mais je pense que ce qu'on dit pas souvent en tant que coach, c'est que en fait, on a du mal à se le dire à soi-même. Et je pense qu'on partage beaucoup aux autres la peur qu'on a pour soi-même. Donc voilà. D'accord. Et pourquoi tu caches ça? Parce que je vais être la meilleure version de moi-même pour ma fille. D'accord. C'est important. Et pour toi, alors? Si je vois que ma fille, elle est heureuse, je sais que j'ai accompli quelque chose de bien. D'accord. Voilà. Je rappelle en studio que je suis avec la fille de Kaina qui me regarde. Je la regarde pas, mais je sens un regard souvent sur les questions. Et j'aime beaucoup ta réponse. Je te remercie parce que c'est touchant, je pense, que pour elle d'entendre ça. Et c'est partie de la transmission sur Esquive, tu vois. Et c'est sympa. Donc, en gros, tu caches ça pour toi, mais c'est quelque chose que tu vis, que tu portes. Souvent, les choses qu'on cache, les choses qu'on porte. Est-ce que tu ressens le poids de ce que tu portes en cachant ça? Alors, oui, tous les jours, forcément, parce qu'on a une pression. Alors, comme on a dit, je suis maman solo, donc on a une pression qui est constante. Je peux pas me permettre de chuter, c'est pas possible. D'accord. Voilà. Pas permettre de tomber. Non, impossible. Impossible. Ok. Hashtag femme forte. Mais je garde ça en tête parce que sur Esquive, on parle beaucoup de la notion de l'échec. Forcément, avant de gagner un combat, avant d'arriver à un point, on tombe, on se relève. Bien évidemment. Alors, quand tu dis tu ne peux pas échouer, ça fait écho en moi du coup. Comment tu vis le supposé échec que tu te mets? Alors, c'est une métaphore. Quand on dit qu'on ne peut pas échouer, c'est vraiment une métaphore. Je tombe des fois, bien évidemment, comme tout le monde. Il y a des moments de down, il y a des moments où on est fatigué, il y a des moments où ça ne va pas. Et voilà, je tombe. Mais quand je repense à tout le parcours que j'ai déjà parcouru, voilà, je me répète dans ma phrase, et tout ce que j'ai accompli, on va dire, je me dis que en fait, même si ça ne va pas, ça va aller en vrai. D'accord, tu es positive. Voilà, j'essaye de l'accepter parce qu'il y a des moments, forcément, comme j'ai dit, voilà, tu n'es pas bien, bien sûr. Et ça va pas, et voilà. Mais tu es positive. Je suis positive. D'accord. Pour elle au moins. D'accord. Déjà. Et pour toi? Et pour moi. Ok. J'essaye. Merci. La dernière question. Alors, carte du regard. Tu t'es déjà sentie jugée en étant maman solo? Ouais, tout le temps. Tout le temps? Ouais. Partage-nous ça un peu, parce que c'est vrai que moi, c'est des choses qu'on entend souvent sur les réseaux, les mamans solo, le regard qu'on porte aujourd'hui dans cette société. Moi, j'ai l'impression, en tant qu'homme, je te le dis, qu'aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'assez commun. Tu vois, des mamans solo, c'est devenu quelque chose de notre génération. Et pourtant, j'entends aussi les femmes qui se plaignent de ça. Alors, quel est toi qui le vis? Est-ce que c'est quelque chose qui est devenu commun ou il y a encore un poids là-dessus? Alors, c'est quelque chose qui est devenu commun, bien évidemment. Mais il y a vraiment un poids de la société sur nous, parce qu'on fait 2 fois plus que les autres. Puis les portes se ferment 2 fois plus vite aussi pour nous que quand un couple lambda peut arriver, financièrement parlant, au-delà du financier, je veux dire même dans l'émotionnel, c'est difficile parce que tu joues le rôle de 2 parents. Tu veux pas être trop dur parce que tu es quand même une maman et puis en même temps tu dois jouer le rôle du papa, donc c'est pas évident. Puis après il y a toutes les personnes qui te prennent pas au sérieux aussi. Les gens qui se disent que tu vas pas y arriver, que c'est pas possible. Donc oui, c'est une pression constante. D'accord. Et comment tu vis ça au quotidien? Parce que c'est des choses... moi, je le vis au quotidien. Alors, il y a des moments où ça m'arrive de craquer. Et c'est dur. Il y a des moments où, clairement, j'en peux plus et je pleure parce que c'est pas évident d'avoir des refus, alors que quand tu regardes que certaines personnes donnent peut-être moins que toi sans jugement de valeur. Dans l'effort qui est différent, parce que c'est pas évident de travailler, de gérer, d'être positive. Bien sûr. Donc, quand les gens ne te prennent pas au sérieux, tu craques et tu te dis, c'est dur, quoi. D'accord. Kaina, sans vouloir entrer dans le plein d'émotions, c'est que c'est important. Il y a des gens qui... Moi, j'aime bien matérialiser les choses. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une porte qui s'est fermée, tu as sorti une forme d'injustice,
pour que les gens puissent comprendre, surtout je parle aussi à vous les hommes qui me regardez, de ce que vit une maman solo, tu vois, d'essayer de comprendre du coup, d'être dans le concret. Alors là, je rentre un peu dans ma vie personnelle. Hein. Si tu veux bien, si oui, tu me oui, permets, non, mais je veux bien, évidemment. ça ne te dérange pas, avec plaisir, pour qu'on puisse comprendre. Quand le papa de ma fille est parti, c'était pour des violences physiques, donc physiques et verbales. Et quand on s'est retrouvés au tribunal, malgré tout ce que j'ai pu donner comme preuve, et malgré les fois où j'ai pu aller peut-être porter plainte, mettre des mains courantes, on ne me prenait pas au sérieux. Et quand tu te retrouves face déjà à une justice qui est fermée, clairement, parce que c'est pas évident, à devoir te justifier de choses qui sont notées noir sur blanc par des médecins. Et puis, j'ai dû me justifier même au tribunal. Donc c'est une double peine, en fait. Je comprends très bien. Et puis quand tu cherches du travail et que t'en trouves pas parce que ton enfant il est petit, bien que t'as personne à côté de toi, qu'on te dit non, alors que des fois je dénigre aucun travail, mais je veux dire, ou qu'on te dit non pour garder ton enfant parce que à la crèche t'as pas les moyens. Tout ça, c'est des systèmes qui ne fonctionnent plus aujourd'hui. En tout cas, à notre époque, c'est de l'injustice. Et puis après, sentimentalement parlant, retrouver même quelqu'un au fur et à mesure, apprendre à faire confiance, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont très compliquées pour une maman solo aujourd'hui. C'est très compliqué. Alors tu te bats toi contre toi-même déjà, parce qu'on a tous des démons intérieurs. Avec le passé que j'ai, donc forcément j'ai des difficultés qui remontent et tout. Puis apprendre à faire confiance aussi à l'être humain, ça c'est très compliqué. Et puis t'es entouré et encadré de rien du tout en fait. Donc t'es livré à toi-même. Et c'est dur, c'est pas évident. Et ça, c'est une forme d'injustice qu'on vit tous les jours. Mais je pense que autant les mamans solo, mais les papas solo aussi doivent vivre des choses. Il ne faut pas dénigrer l'un et l'autre. Je comprends ce que tu veux dire. Voilà, je pense que dans tous les cas, c'est pas évident. Et puis en fait, tu as l'impression de te battre contre le monde et que tu cries, mais qu'il n'y a personne qui t'écoute, en fait. C'est ça, en fait. Je comprends. Merci en tout cas. De rien, merci de partager cette intimité de ta vie. Et c'est important de pouvoir matérialiser par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à tout le monde, d'avoir des preuves matérielles de ce que tu vis tout simplement. Merci pour ce moment. On commence souvent par montrer ce qu'on a, par montrer nos réflexes, par montrer nos différentes aptitudes à faire des choses. Et là, j'aimerais qu'on ouvre la séquence angle mort. Angle mort, c'est la séquence qu'on ne voit pas. C'est ce qu'on fait dans l'invisibilité, tu vois, dans le noir, toute seule. Et j'aimerais qu'on ouvre cette séquence, la séquence angle mort. Du coup, Keïna, qui tu étais avant d'arriver coach sportive? Tu faisait quoi? Alors, mon parcours, il est long. Allez, 3 étapes de ta vie qui t'ont marqué, qui fait que tu étais devenue coach sportive aujourd'hui. Alors, Strasbourg, avant d'avoir ma fille, parce que Strasbourg, ça a été une ville qui m'a accueillie en tant que militaire. Ok. Voilà, donc j'étais à l'école... Je suis dans le thème, je ne savais pas. Voilà, ouais, je ne savais pas, ok. Voilà. Donc j'étais à Strasbourg, donc on va le dire clairement, à l'école de la Deuxième Chance, qui est juste à côté de l'école à côté de la Légion étrangère. D'accord. Parcours pas évident avant ça, voilà. Pas chaotique, mais pas évident non plus, parce que j'arrivais pas vraiment à trouver ma place, je savais pas vraiment ce que je voulais faire, etc. Ensuite, Paris, qui a été une ville importante, et puis chez moi, la Lorraine. D'accord. Voilà. Et pourquoi militaire? Je suis quelqu'un qui a besoin de rigueur pour avancer. D'accord. Et ça, je l'ai compris très jeune. Si je ne suis pas encadrée, on va dire, par des choses, on le verra peut-être après quand tu me poseras des questions, mais si je ne suis pas encadrée, c'est vrai que pour moi, c'est compliqué. J'ai l'impression que, en fait, toute ma vie, par exemple, je rentre chez moi, il faut que le ménage il soit fait propre partout. J'ai besoin que les choses soient rangées, soient cadrées, pour que je ne sois pas dépassée, en fait. Parce que, donc, l'armée, parce que c'est... Il y a une rigueur, il y a un cadre. Oui, voilà. Et puis le sport aussi. Voilà. Ok. Ancienne Strasbourgeoise, Strasbourg, t'as accueilli, comme tu l'as dit. Comment elle était ta vie à Strasbourg?
Alors, elle était rythmée par les entraînements militaires, t'imagines bien. Mais que des belles rencontres et des personnes avec des vrais parcours. Parce qu'on a été quand même encadrés par la Légion étrangère, donc voilà. Et de belles rencontres. D'accord. Vraiment, des amis que j'ai gardés même encore aujourd'hui. Moi, j'aime même poser cette question. Est-ce qu'il y a un lieu de cœur, c'est un endroit où tu aimes bien aller, où tu te sens bien, où tu lâches toute pression, où la Kaina maman, la Kaina coach sportive, elle lâche tout et elle est elle-même. Est-ce que tu as ce lieu de cœur là? À Strasbourg? À Strasbourg, partout dans le monde, là où tu vis Alors, le lieu où j'aimerais être vraiment, c'est en Afrique, en fait. D'accord. Pour moi, ça a une signification importante, parce que je suis partie en voyage humanitaire après l'armée. D'accord. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en vrai, ici, on a de la chance. On a vraiment de la chance. Et c'est là où je ne suis pas restée longtemps, je suis restée 4 mois, mais c'est là où je me suis rendu compte. C'est là où je me suis rendu compte que, en fait, on a vraiment de la chance. Et alors, donc ton lieu de cœur, ce serait d'être dans un endroit où on n'a pas de chance, où on est défavorisé, entre guillemets, ou désavantagé? Non, je trouve que l'humain, en fait, est plus à même d'être vrai. D'accord. Voilà, il n'a pas grand-chose. Je pense qu'en fait, ils ont plus que nous, en vrai, parce que humainement parlant, qu'est-ce qui est le plus important? C'est le matériel, ok, ouais, d'accord. Mais l'émotion, ce qu'on partage, les moments que tu vis, en fait, parce que c'est unique, en fait. Chaque jour, il est différent, donc c'est unique. Et non, l'Afrique, c'est vraiment... D'accord. Et c'était où exactement en Afrique? Je suis partie au Bénin, au Togo. D'accord. Et après, j'ai fait tout le bassin méditerranéen. D'accord. Moi, je suis algérienne, donc voilà. D'accord. Mais ouais, non, là-bas, c'est vraiment gros coup de cœur, du coup, pour l'Afrique. Ça, c'est intéressant, parce que je vois, en fait, c'est beaucoup d'endroits pour les autres. Moi, je parle d'endroits pour toi. Mais c'est là-bas que je me sens bien. D'accord. Mais toi, quand tu es là-bas sur place, qu'est-ce qui te fait te rendre bien? Parce que tu me parles beaucoup des autres, mais toi, qu'est-ce qui te fait te rendre bien là-bas? C'est d'être... je suis chez moi, en fait. D'accord. T'as l'impression d'être à ta place. D'être chez moi. D'accord, ok. Ça, c'est en Afrique, un peu loin pour certaines personnes, proche pour d'autres. Et à Strasbourg, est-ce qu'il y avait un endroit où tu as aimé être, où tu te sentais bien, si ça remonte un peu? Ouais, ça remonte super loin. Il y a le parc de l'Orangerie. L'Orangerie, bien sûr. Voilà, là-bas, j'aimais bien me poser pour... J'aimais bien me poser pour pas trop réfléchir, mais faire le vide. Ouais. D'accord. J'ai besoin de nature. D'accord, tu aimes bien la nature. Forcément lié un peu que ton souvenir d'enfance qui est la campagne, donc je vois la corrélation. Il y a beaucoup de choses qu'on te voit faire dans ton quotidien, en train de coacher les gens et autres. Qu'est-ce qu'on ne voit pas de toi, de ta vie de tous les jours? Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Qu'est-ce que tu ne montres pas? Des réveils à 4 heures du matin. Des réveils à 4 heures du matin. Tout ce que je dois gérer, parce que ça, je ne le montre pas sur les réseaux. Tout ce que je dois gérer en tant que chef d'entreprise, donc les mails, les appels de l'administration, les appels de ma secrétaire, du comptable, de l'avocat, de la banque, l'école aussi. Tous les rendez-vous, à chaque fois qu'on m'appelle, etc. C'est les changements de rendez-vous des clients. Voilà, si vous écoutez ça, c'est stressant. C'est clair. Donc les annulations de dernier moment, les annulations de dernier moment, les programmes à refaire, le ménage. Parce que voilà, tu vois, le ménage. Et en fait, je pense que c'est déjà pas mal. C'est pas mal. C'est ça qu'on ne voit pas au quotidien, de ta vie de tous les jours. Les réveils très tôt. Ouais, les réveils très tôt, les couchers très tard. D'accord. Très pour tard. Travailler, pour rattraper ce que tu ne fais pas. Ouais, que j'ai pas le temps de faire la journée ou le week-end, parce que forcément, il y a tellement à faire, en fait, que... Ouais, tu as du mal à gérer tout ça. Est-ce que tu es quelqu'un qui arrive à demander de l'aide quand tu es dans le besoin? Souvent, les entrepreneurs sont des gens qui se suivent à eux-mêmes et qui n'osent pas demander. Toi, est-ce que tu fais partie de ces gens qui arrivent à
Je délègue pour tout ce qui est administratif, parce que ça, c'est des choses... mais je garde quand même un œil dessus, parce que je pense qu'il faut toujours garder un œil sur ce qu'on fait, c'est hyper important. Totalement. Mais pour le reste, alors là, c'est très compliqué. D'accord. C'est très, très compliqué, parce que j'ai peur que... C'est pas de la peur, c'est... En fait, j'ai une façon de voir l'image que je transmets. Alors, je suis OK pour écouter ce qu'on a à me dire, etc. Mais c'est vrai que... D'accord. Voilà. Mais de l'aide, quand par exemple, tu peux être dépassé sur un programme sportif, ou tu n'arrives pas à gérer, ou peut-être pour le ménage, ou... Est-ce que tu arrives à dire, là, j'ai besoin d'aide, s'il vous plaît, aidez-moi, j'arrive plus, tu vois. Ma fille, elle m'aide à faire le ménage. Okay. Elle fait à manger aussi. D'accord. Voilà, elle m'aide à faire le ménage, elle fait à manger, elle le fait par elle-même. On va dire qu'on a un duo complémentaire. Génial. Voilà. Et oui, sur l'école, par exemple, j'ai dû prendre des profs pour l'aider à faire les devoirs. D'accord. J'ai quand même ma mère qui est présente quand je ne peux pas aller la chercher, qu'elle est malade ou des choses comme ça. Donc ça va, j'arrive à déléguer certaines parties. Ce qui est le plus compliqué à déléguer pour moi, c'est vraiment le travail. D'accord. Pourquoi ? Parce que tu sais, quand tu mets des années à construire quelque chose, c'est comme si c'était un tout petit bébé que tu as du mal à lâcher. C'est très compliqué, tu vois. Non, je comprends. Ouais, tu as du mal à donner le bébé parce que c'est important pour toi. Oui, et puis même après, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Parce que demain, tu peux tomber sur quelqu'un avec qui tu souhaiterais faire ta vie, mais qui dit que tu travailles trop parce qu'il ne comprend pas l'entrepreneuriat, il ne comprendra pas. Et c'est vrai que c'est très compliqué, c'est très, très compliqué. D'accord. Tu as déjà eu un choix à faire entre ton travail et ta vie tous les jours de maman, de femme qui veut... Ouais, d'accord. Et c'est tombé de quel côté alors ? Du travail ? Travail. La réponse travail. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Keïna. Je dis souvent qu'on comprend quelqu'un quand il accepte de parler de ses failles. Parce que forcément, on se vend tous un peu un héros. Mais il y a des failles qu'on ne choisit pas. Il y a des histoires qui nous tombent dessus, des rencontres qu'on fait. Tout à l'heure, tu nous as parlé d'une partie de ta vie. Et ça me permet d'être tout de suite dans cette phase dans les cordes. Dans les cordes, c'est après le combat, on va s'asseoir ou on est dans le coin, où on est acculé dans un combat de boxe. On est dans le coin, dans les cordes, et on subit. C'est la session dans les cordes. Alors, tout à l'heure, tu nous as parlé d'une partie de ta vie qui était compliquée sur les violences que tu as pu rencontrer. Je sais qu'on en a parlé un peu en amont de tout ça. Et tu m'as dit une phrase qui m'a marqué, c'est que ça t'a détruit, ça t'a reconstruit aussi. Oui. Ça m'a marqué parce que, et j'aimerais pas que tu nous parles des détails parce que c'est pas... Non. Voilà, pour ça, c'est pas... On n'est pas dans ce sens-là, mais comment tu as pu te reconstruire après ça ? C'est ça qui est intéressant pour moi de comprendre. Comment tu as pu esquiver de te remonter ? Sur quoi tu t'es appuyé ? Sur quel levier ? Si c'est compliqué, Keïna. Non, vraiment, ça va. Je vais être conscient avec ça. Il n'y a pas de souci. Je pense que c'est important d'en parler parce que ça fait partie de la vie de beaucoup peut-être de personnes et il faut en parler pour libérer la parole. Tu m'as dit que tu voulais vraiment en parler, oui, c'est important pour toi de pouvoir... donc ça, je me permets de poser la question. C'est juste trouver ces mots sans que... Voilà, alors... Si tu as besoin de pleurer, ici on accepte, les larmes sont les bienvenues, les émotions sont les bienvenues. Il n'y a pas de souci, je partage et j'accepte ça avec grand plaisir pour le coup. Vraiment, je reprécise, moi c'est la question, plus qu'on avait parlé assez de ça et je me suis plusieurs fois permis de t'appeler pour t'en parler. C'est vraiment qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu sois debout ? Tu vois, qu'est-ce qui a fait que je sois debout ? Sur quoi tu t'es appuyé ? En fait, clairement, je croyais vraiment plus du tout en moi. Je n'osais même pas regarder les gens dans la rue, marcher. Et c'était très dur. Et un jour, c'était un coup de trop. Puis j'ai failli y passer. Et quand je suis rentrée à la maison, je me souviens juste de une chose. Avant d'être rentrée à l'hôpital, c'est ma fille qui disait « Maman, 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 maman ». Et elle était petite. Et en fait, quand je suis rentrée, je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit, Keïna, si tu continues comme ça, enfin, tu vas
tu risques d'y passer, quoi. Et en fait, je me suis battue vraiment pour ma fille parce que je pouvais pas me permettre de lui montrer ça et d'accepter ça. Et pour moi, en tant que femme, tu vois, c'était vraiment... j'avais même pas le droit de sortir. Je sais pas si on se rend compte quand même. Je pouvais pas prendre l'air. J'avais pas le droit d'aller sur un balcon. Donc, pour dire à quel point c'était dur. Et quand tout s'est fini, je me suis dit, reprends ta prière. D'accord, la foi, un des piliers qui a été important. Reprends ta prière et demande à Dieu qu'il t'aide. Et ça m'a aidé à me reconstruire. Et puis après, il y a... je sais pas, j'ai cette capacité intérieure à toujours me dire que ça va aller, en fait. D'accord, tu es positive. D'accord. Pas positive, mais ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. C'est quoi la différence que tu fais entre je positive, ça va aller? Parce que pour moi, c'est la même sens, ça va aller, c'est quelqu'un qui est positif. Pas positif ni à qui ça va aller, mais qui est positif, quelqu'un qui construit, qui croit en soi. Alors, moi, je vois plutôt comme ça. Ouais, quand tu es positif, tu te dis, bon, quoi qu'il arrive, de toute façon, voilà. Le ça va aller, c'est apprendre à se reconstruire et à accepter, en fait, qu'il y ait eu ça et que tu puisses peut-être y arriver. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ça me parle parce que moi, j'ai une notion que j'aime beaucoup, ce qu'on dit être OK dans le chaos. Ouais. Tu vois, c'est le chaos. Ouais. Tu es en train de la combat box, tu es en train de te prendre des coups, mais tu es OK. Ouais. Tu vois, tu es OK, que là, c'est une partie, c'est un round qui a été compliqué. Ouais. Et même dans la vie, parfois, tu sais que là, je suis à la ramasse, c'est dur, mais je suis OK. Ouais. Tu vois, et donc, tu as appris à être OK dans le chaos, ça va aller, je sais que là, c'est une étape. Moi, c'est une étape parce que je pense que chaque étape de ta vie, elle te permet de te construire. D'accord. Et aujourd'hui, je suis même fière de dire que je lui en veux pas. Alors, je le remercie pas, hein, bien évidemment, mais je ne lui en veux pas. Je l'ai pardonné de tout ce qui a pu se passer parce que il a permis, et comme chaque personne qui rentre dans ta vie, je pense, il a permis de construire la femme que je suis aujourd'hui. D'accord. Voilà. D'accord. C'est intéressant et merci en tout cas, Kena, de nous partager ça encore une fois au micro d'Esquive. C'est touchant, c'est des parcours de vie qui malheureusement on a amené à pouvoir rencontrer. Tu es dans les cordes avec cette histoire familiale très compliquée. Tu t'appuies sur la foi pour pouvoir t'en sortir. Et tu t'appuies sur quoi d'autre? À partir de quel moment le sport rentre dans ta vie? À partir du moment où si je ne fais pas quelque chose, je vais exploser intérieurement. D'accord. Voilà, clairement, c'est vraiment la phrase qui... je vais exploser intérieurement et puis je me reconnaissais plus dans le miroir et puis il fallait que je fasse quelque chose, vraiment. D'accord. Moi, c'était vraiment important. Et juste le fait de pouvoir sortir et de marcher, ça me faisait du bien. C'était quelque chose que je redécouvrais. Alors, quand tu ne te reconnaissais plus, c'est quoi? Tu avais pris beaucoup de poids? J'avais pris du poids. Ouais. D'accord. Et là, tu ne te reconnaissais plus physiquement? Tu te dis stop, c'est plus moi. Ouais, c'est plus avec le contexte familial, c'était compliqué. Donc, tu dis il faut que je me mette en action, il faut que je bouge. Clairement, c'est ça. Et du coup, j'ai commencé juste à marcher. Trop bien. Et puis à poster un peu sur les réseaux. Bon, je ne pensais pas que ça allait prendre, surtout sur Snap, du coup. Et puis marcher. J'écoutais beaucoup de podcasts qui parlaient de femmes qui étaient ambitieuses, qui avaient réussi à réaliser des choses, etc. Des choses que je connaissais peut-être pas aussi non plus, auxquelles je ne m'intéressais pas. Puis ça me faisait rêver, donc du coup, voilà. Et puis... Super, d'accord. Donc tu as pris possession de toi. Clairement. Tu as fait un effort de sortir là-dedans. Et du coup, je comprends parce qu'entre faire du sport, marcher, perdre du poids et devenir coach sportif, il y a un monde d'écart. Ah oui, de fou. Alors comment tu as pu relier les deux, tu vois? Alors, quand j'ai commencé... toute cette période où j'ai fait du sport pour moi, je marchais beaucoup, etc. Je n'allais pas encore à la salle. D'accord. Il faut savoir que je n'allais pas encore à la salle. Et ça, c'était vraiment... La salle, pour moi, c'était vraiment quelque chose de nouveau par la suite. J'ai rencontré quelqu'un qui venait de Paris, donc d'où Paris. D'accord. Et qui m'a tout appris et qui m'a dit je vais t'apprendre tout ce que je sais.
et tu es faite pour ce métier-là. Parce que en fait, je suis passionnée quand même par le corps humain. Je trouve que c'est une mécanique incroyable qui tourne. Au banquier, il faut manger, boire, mais je veux dire, ça tourne, quoi. C'est incroyable. Totalement. Et bon, quand on est très spirituel, forcément, après, par la suite, ça te parle, en fait. Bien sûr. Donc, du coup, voilà, j'ai rencontré cet homme-là qui m'a tout appris et qui m'a dit, oui, tu es faite pour ce métier-là. Et puis, j'ai vu que mon corps pouvait changer. Donc pour moi, si le corps est capable de changer, ça veut dire que ta mentale aussi, elle est capable de changer. Totalement. Et je rêvais de plus en plus grand. Bon, malheureusement, ça s'est fini, mais oui, il m'a tout appris. Génial. Ouais. Ok. Expérience incroyable. Incroyable comme expérience. Du coup, dans ton quotidien de coach aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimes faire? Parce qu'on dit que l'humain est dur à gérer, mais qu'est-ce que toi, tu aimes faire dans ton travail? Qu'est-ce qui te plaît le plus? C'est apprendre. Apprendre? Oui, d'accord. J'aime apprendre. Petite anecdote, j'aime découper aussi, mais j'aime apprendre. J'aime apprendre, transmettre en fait. Ouais, je partirais plutôt sur la transmission. Ouais. Okay. La transmission, parce que tu vois, l'apprentissage, de l'acquis, c'est pas palpable en Bien fait. sûr. Ça reste. C'est pas un billet de banque, c'est pas. C'est une fois que tu l'as. Et je pense que cet acquis-là, quand tu l'as, tu peux d'autres personnes peuvent le transmettre. Donc tu restes. En fait, tu as la tête de ça et je trouve ça incroyable. Ce qu'on appelle un peu dans l'économie de la connaissance. Exactement. Après, Idrissa Berkane, c'est-à-dire qu'une connaissance que tu as acquise, quand tu la donnes, tu n'es pas moins pauvre. C'est ça. Elle se distribue, elle se multiplie même, donc c'est génial. Ouais. Ok, je comprends très bien. Merci en tout cas pour ce moment dans les cordes. Beaucoup merci pour l'intensité et pour ton témoignage. Et que ça puisse aussi pouvoir aider les personnes qui subissent ou qui vivent ce que tu vis. Et c'est hyper important. Et merci de me permettre de pouvoir en parler. Avec plaisir. Quand une personne traverse différentes violences, comme toi, on parle souvent du moment où elle part. Tu vois, et du coup, tu es parti de là, tu t'es reconstruit avec ta fille, pour le coup. Et après, c'est se lever, c'est travailler, c'est pouvoir être dans un quotidien. Comment est acté ton quotidien? Tu l'as dit tout à l'heure, se lever tôt, travailler avec ta fille, dépôt à l'école. Comment se font tes sessions de coaching? Moi, demain, je ne te connais pas, j'ai envie de me faire coacher. Est-ce que, c'est un coaching qui est déjà que pour les femmes? C'est pour tout le monde? Et sur quoi tu t'appuies sur tes coachings? Alors, la cible principale, ça reste les femmes, je préfère. D'accord. Voilà, pas parce que j'accepte pas de coacher les hommes ou quoi, mais je préfère quand même, parce qu'il y a quand même une approche qui est différente. Et puis je suis une femme, donc je connais quand même bien le corps de la femme. Et parce que je travaille beaucoup sur le cycle menstruel, autant alimentairement parlant que sportivement parlant. Ça m'arrive de coacher des hommes aussi, parce qu'on va pas se voiler la face, ça fait partie de notre métier. Mais c'est sur des courts termes, et c'est encore une fois pour leur apprendre. Donc c'est pour leur apprendre des mouvements, etc. Ou juste pour une reprise. Parce il y a beaucoup d'hommes aussi qui ont besoin de reprendre et qui sont peut-être dans le besoin d'une reprise un peu plus douce. Voilà, avec beaucoup d'écoute, etc. Ouais. Parce que les femmes sont un peu plus douces que les hommes, je pense. Voilà. Et, ou des personnes un peu plus âgées qui ont besoin d'une vraie remise en forme dans l'activité physique. Donc voilà, mais la plupart, on va dire que 95%, c'est des femmes. Tu parles alors du cycle menstruel, c'est quoi en fait? Alors le cycle menstruel de la femme, j'appelle ça les 4 saisons. L'hiver, l'été, le printemps, l'automne. Et en fait, je travaille dessus en fonction de l'intensité sportive, de l'alimentation, parce que nous, en tant que femmes, on ne peut pas manger toutes les semaines de la même manière, et on ne peut pas manger... non, impossible. Okay. Pendant le cycle menstruel, par exemple, quand on a nos règles, voilà, clairement, en période de règles, on a une augmentation des besoins caloriques qui se fait ressentir au quotidien, et l'entraînement n'est pas le même non plus. Donc, normalement, en règle générale, il faut s'entraîner en fonction de ce qu'on mange. D'accord. Okay, mais en fonction du cycle menstruel, on ne peut pas s'entraîner de la même manière. Donc, c'est quelque chose que j'ai découvert avec moi, déjà, au départ. Je ne comprenais pas pourquoi il
Il y a des moments, je faisais exactement les mêmes entraînements et je me disais, mais j'ai faim et c'est pas normal quand même. Donc j'ai commencé à étudier et à comprendre que la femme ne réagissait pas de la même manière que l'homme. Et beaucoup de femmes ne sont pas au courant de ça. Elles me disent, je comprends pas, je mange 1600 calories par jour et je perds pas. Il y a des moments je prends, il y a des moments je perds, il y a des moments je stagne. Et en fait, tout ça, ça vient parce que justement, on a un cycle menstruel qu'il faut respecter. D'accord. Et à partir du moment où on apprend à le connaître et à se connaître soi-même, là, on peut performer et surtout même performer. Surtout. D'accord. C'est intéressant. Moi, je n'étais pas du tout au courant de ça et j'imagine que les personnes qui nous suivent peut-être ne l'étaient pas. En tout cas, c'est bien de pouvoir mettre ça en perspective. Je vais me permettre de parler d'un off tout à l'heure quand on a discuté. Il y a ta fille qui est avec nous qui disait qu'elle faisait du sport aussi. C'est toi qui l'as mis dedans ou elle s'est mise par elle-même? C'est vrai que tu ne répondras pas à sa place. Non. D'accord, mais toi, en tant que maman, comment tu vois ça, que la première personne que tu accueilles au quotidien fasse du sport? Je pense que les parents ont une influence sur les enfants. Je pense que les habitudes ont une influence sur les enfants. Et je l'ai testé il n'y a pas longtemps, encore. Bon, elle a 16 ans, ma fille, d'accord. Et je l'ai testé encore il n'y a pas longtemps. J'ai pris l'habitude d'ouvrir juste tu sais, la fenêtre tous les matins et de faire correctement mon lit. C'est-à-dire que c'est pas possible, elle passe juste à côté de ma chambre et je laisse la porte ouverte. Et figure-toi que il y a 1 an de ça, maintenant elle fait son lit tous les matins, elle laisse la fenêtre ouverte. Et en fait, bravo. Et non, mais je pense qu'en fait, les habitudes des parents, quand on est toujours sur son téléphone, c'est vrai que les enfants ont cette envie d'être tout le temps sur le téléphone. Si tu prends un bouquin, mon oncle, quand il était petit, il avait toujours, tous les matins, il lisait le journal. Tous les matins. Et mes cousins, tous les matins, ils lisent le journal. Donc, voilà, c'est ça, c'est des automatismes. Et puis, je l'apprends partout avec moi. Donc, quand je vais tourner des vidéos sur Paris ou quand je fais des choses, puis elle sait que c'est vraiment ce qu'on fait, c'est ce que je fais tout le temps. Puis elle a fait un stage avec moi, elle est venue en stage en entreprise. Trop bien. Et elle a vu que, alors c'était pas facile, mais qu'il fallait faire du sport, c'était important pour le mental et puis pour sa propre réussite personnelle. Le sport te pousse quand même à avoir confiance en soi. Et voilà. Je sens beaucoup de complicité dans vos regards. C'est mignon. Est-ce que tu es fière d'elle? Oui. Ouais. D'accord. Vraiment. 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 C'est ma plus belle réussite. En tout cas, c'est ce que j'ai fait de mieux et c'est ce que j'essaye vraiment de je ferai tout pour qu'elle réussisse mieux que sa maman. Génial. C'est filmé, hein. Donc tu peux le sortir un jour, t'inquiète pas. Merci Keïna. C'est génial de voir ça d'un parent qui est investi pour ses enfants, qui se bat comme tu le fais. Et c'est top. Je vais maintenant donner un peu de rythme dans tout ça. Là, on est mode chill, on va passer dans le jeu d'esquive. Je posais plusieurs questions. Tu vas répondre très rapidement, sans trop réfléchir, des oppositions. Donc c'est parti pour le jeu d'esquive. Session jeu d'esquive. Femme ou coach? Coach. Mère ou entrepreneur? Mère. Force ou douceur? Force. Contrôle ou lâcher prise? Contrôle. Ambition ou paix? Paix. Guérir ou réussir? Guérir. Guérir. Avancer ou comprendre? Avancer. Cardio ou muscu? Go muscu. Go muscu. Mental ou physique? Mental. Discipline ou motivation? Discipline. Ok. Transpirer ou respirer? Respirer. Coaching doux ou coaching dur? Dur. Ok. Salle de sport ou extérieur? Pour le coup, extérieur. Extérieur, d'accord. Corps fort ou esprit libre? Esprit libre. Courage ou fatigue? Fatigue. Culpabilité ou fierté? Fierté. Fierté, ouais. D'accord. Tiens, réussir pour toi ou réussir pour ton enfant? Pour mon enfant. Ton enfant? Ouais. Ok. Est-ce que tu te reconnais aujourd'hui à ta place? Alors, j'aurais jamais pensé que je serais ici aujourd'hui. D'accord.
Je pense que la vie est incroyable et que tant qu'on y croit, tout est faisable. En fait. Super, super. Fin de la session Jeux d'esquive, merci beaucoup. Ça me fait penser à une question. Est-ce que tu t'aimes vraiment? Self-love. On a parlé d'un parcours tout à l'heure, ton parcours qui est énorme, dans ce que tu nous as dit, ce que tu as traversé. Aujourd'hui, quand tu es face à ton miroir, cette salle de coach, quand tu es dans cette salle de sport, quand tu te regardes, sous la barre ou des éthers dans la main, est-ce que tu dis, ouais, je me kiffe? Je me kiffe grave. Super, j'adore cette réponse, merci. Je me kiffe grave. Tout à l'heure, tu m'as dit une phrase qui m'a fait lever mes antennes. Tu as dit que tu as pardonné le père de ton ex-conjoint, je ne sais pas si père de ton enfant, la personne qui a fait ce fait de violence. Est-ce que tu t'es pardonné, toi? J'ai accepté. D'accord. C'est pas un pardon, parce qu'en fait, moi, j'ai rien fait. D'accord. En soi, moi, j'ai rien fait. J'y ai cru, et j'ai rien fait, tu vois, qui aurait pu engendrer tout ça, tu vois. Alors, sur le coup, je suis vraiment quelqu'un de franc. Si j'avais fait quelque chose, je te l'aurais dit. mais non, j'ai rien fait et j'ai accepté que ça fasse partie de ma vie. C'est surtout ça. Et lui, oui, bien évidemment, je l'ai pardonné. En fait, de toute façon, il faut se dire quelque chose. Je sais que c'est difficile à entendre et c'est difficile à comprendre parce que quand on est au tout début de quelque chose et même des fois après des années, on ne comprend pas pourquoi les choses nous arrivent. Mais si on arrive à juste se dire que c'est nécessaire pour son parcours, parce que des fois, il y a des personnes... Quand je dis c'est nécessaire, ça peut être très péjoratif, bien évidemment. Je comprends, je suis en connexion avec ce que tu veux dire. Je comprends au-delà des mots, là où tu veux m'envoyer. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Parce que je sais que si on coupe cette session, on parle de ça et c'est nécessaire, tu risques d'avoir des... Oui, voilà, c'est ça. Je comprends dans toute la discussion qu'on a, dans tout le parcours, je comprends ce que tu m'indiques là. Et tu ne parles pas forcément de ce que tu as vécu toi, ça parle de beaucoup de choses qu'on peut vivre. Voilà, totalement. C'est ça. Il y a des personnes qui peuvent... Comme tu as des personnes qui peuvent avoir tout et demain se retrouver à la rue et dormir dans leur voiture. Ça m'est arrivé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, des fois, tu as des gens qui tombent... Parce que moi, je suis issue d'une famille où il n'y a pas de problème, où l'argent n'est pas un souci. Donc, peut-être qu'à un moment, et encore une fois, parce que moi, je suis croyante, tu vois, peut-être que Dieu s'est dit, pour qu'elle puisse arriver là où elle doit arriver, elle passera par ça. C'est des preuves-là, il faut t'éprouver. Je suis éprouvée, voilà. Et j'accepte, tu vois, je sais que c'est difficile à entendre, mais il faut pardonner. Parce que involontairement, si je ne le pardonne pas, je ne me pardonne pas à moi-même non plus, tu vois. Et comment je peux me permettre de me dire... Aujourd'hui, je veux être un exemple pour plein de femmes. Si moi-même, je n'ai pas pardonné mon bourreau, entre guillemets, tu vois. Mon bourreau, entre guillemets, tu vois, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut, du moins, il faut essayer de faire. Ça se travaille, c'est pas quelque chose qu'on arrive à avoir comme ça du jour au lendemain. Mais la plupart des femmes, en tout cas, ou des hommes qui ont réussi à passer au-dessus de tout ça, ce sont des personnes qui ont pardonné. D'accord. Je comprends ce que tu veux dire, on se partage ce moment-là pour le coup, et si on suit tout le podcast, on peut comprendre ce que tu viens de nous dire là. Je pense que pour certaines personnes, c'est très compliqué. Bien évidemment. C'est un travail, comme tu as dit, et du coup, je pense que ça dépend de là où on est, à quel moment on le vit, comment on se passe dans sa vie, et ce qu'on vient d'entendre. En tout cas, c'est hyper intéressant. On arrive dans la dernière phase de notre interview, de notre échange, ce que j'appelle le dernier round. On a tout donné, t'es confié, t'as esquivé, t'es dans les cordes, tu sais que c'était pas facile. Tu t'es mis du rythme dans différents échanges. On est par la partie dernier round, c'est parti pour la dernière session. La question à venir, fin du combat pour le coup. Est-ce que tu as l'impression d'être devenue la femme dont tu as le plus besoin quand tu étais jeune? Oui. Ouais. D'accord. Ok. J'aime bien ta spontanéité, tu vois. Tu l'as dit avec beaucoup de spontanéité, c'est durant tout le podcast, je sens beaucoup de rapidité dans ce que tu dis, c'est génial. Ok. Et est-ce que tu penses être devenue, ou incarner en tout cas, la maman que tu aurais peut-être voulu avoir avec ta fille dans la relation?
Je pense que oui, parce que ma maman et mon papa, ils travaillaient beaucoup. D'accord. Ils étaient entrepreneurs, donc Aussi, d'accord. Voilà, on n'a pas parlé d'eux, c'est vrai, pour le coup. Non, on n'a pas parlé d'eux. Mais oui, non, ils étaient entrepreneurs, donc ils n'étaient pas très souvent là. On avait quelqu'un qui s'occupait de nous quand on était petits. Et du coup, oui, je pense que j'aurais aimé que mes parents soient un peu plus là. D'accord. Waouh, que d'émotions. Ok, d'accord. Mais je leur en veux pas. Au cas où. Ça en veut pas. Je peux ouvrir la porte des parents un peu avant de terminer. Ça m'intéresse. Rapidement, vraiment juste. Tu as parlé tout à l'heure d'être nous, donc tu as des frères et sœurs? Oui. D'accord, vous êtes combien? On est 3. 3, d'accord. Tu as quelle place dans la fratrie? Je suis la plus grande. La plus grande, t'es l'aînée? D'accord, d'accord. Et tes parents, ils ont entrepris dans quel domaine? Dans l'entrepreneuriat, la restauration, l'hôtellerie, etc. Okay, donc, ça demande beaucoup de totalement. tout le temps de pas être là. D'accord. Qu'est-ce que tu penses avoir repris d'eux dans ta vie d'aujourd'hui? Ne pas être là. Ne pas être là. C'est facile, mais je comprends dans l'idée. Ça me fait rire pendant que je souris à ça parce que c'est spontané. Mais la rigueur. La rigueur, d'accord. On va chercher autre chose. La rigueur. Vraiment la rigueur et le respect de la personne qui te fait confiance. D'accord. Ouais, ça, c'est vraiment... D'accord. Est-ce qu'il y a une chose que tu aimerais transmettre absolument à ta fille? Qu'elle se respecte elle-même et qu'elle laisse personne lui faire croire qu'elle n'est pas capable. D'accord, super. Qu'elle croit en elle, peu importe ce qu'on te dit, tu es capable de toute chose. Super. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre comme valeur suprême, utile aussi à tes coachés qui te suivent? Qu'elles aient confiance en elles. D'accord. Que je rencontre beaucoup de femmes, et franchement, ça c'est quelque chose qui m'étonne quand même. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de femmes qui n'avaient pas confiance en elles. Parce que quand on voit les gens comme ça, tu discutes avec eux un petit peu, tu ne te dirais pas que... Oui. Mais qu'elles aient confiance en elles et qu'elles ressortent, tu vois, cette petite fille qui croyait vraiment, tu vois, en ce qu'elle avait envie de faire et qui elle avait envie de devenir et qu'elle le garde, en fait. Okay. Femme forte. Femme forte, ouais. Ok, strong woman. Qu'est-ce que tu veux encore apprendre à aimer chez toi? Est-ce qu'il y a une partie de toi que tu aimerais encore apprendre à aimer? Oui, le fait est de pouvoir j'aimerais bien, alors peut-être pas aimer, mais accepter, pouvoir me dire que des fois je peux pas tout gérer, quoi. Ça c'est vraiment aimer. D'accord. Accepter. Accepter, ouais. Je dirais le lâcher prise. Lâcher prise, ouais. D'accord. Okay. Accepter de des fois ça va. Des fois, tu es fatigué. Bon, allez, aujourd'hui, voilà. D'accord, d'accord. On a une lampe magique, tu fais un retour dans le temps, tu es la Kaina d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu aimerais dire à la Kaina d'il y a 10 ans? Tu as l'occasion de te rencontrer là, qu'est-ce que tu lui dirais? T'y es arrivé, meuf. T'y es arrivé, meuf. Ok. En tout cas... Mais c'est pas fini. Hein. C'est pas fini. T'es en chemin, c'est ce que je comprends. On passe tous notre vie à parfois esquiver quelque chose, la peur, le regard des gens, le regard des autres, la douleur, la solitude. Et parfois, cette version de nous-mêmes nous apprend à affronter les choses, à les esquiver d'une autre manière. Esquiver, ne pas dire fuir, c'est prendre un retrait et donner une information pour mieux remiser. C'est vraiment le thème de l'esquive. Et je te remercie, Kaina, d'avoir déposé ici une partie de ton histoire, avec toute son intimité, tout ce que ça reprend, avec ta fille qui est là, toute l'émotion qu'il y a. Et c'est un témoignage qui est fort, en tout cas, c'est une porte de transmission, parce que par moment, on demande à des parents d'écrire des livres, et le podcast, c'est une manière de pouvoir déposer quelque part, sous forme d'éternité digitale qui sera là. Donc quand ta fille aura peut-être des enfants ou aura un moment de doute de votre histoire, elle pourra peut-être venir écouter cet épisode. Et je te remercie de pouvoir donner cette occasion à Esquive d'être là, de pouvoir être ce lien intergénérationnel, tu vois, de ton histoire, de le dire aussi avec beaucoup d'assurance, de pouvoir nous le transmettre.
Merci d'avoir fait la route. Mais avec plaisir. Avec plaisir. Et merci de tes confidences. Et vraiment, c'était génial. Mais merci à vous de m'avoir reçu. C'était incroyable. Tout au top. Merci. Merci beaucoup. Je remercie toutes les personnes qui nous suivent. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes notre plateformes, Instagram, YouTube. Surtout, likez, laissez un commentaire, c'est important pour nous. Un grand merci à Flo qui est derrière les commandes, à ICAS de nous accueillir encore une fois aujourd'hui. Merci à tout le monde de nous suivre et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Esquive, le podcast qui te remet face à toi-même. Merci beaucoup.